Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo que je fais sans la moindre bulle afin d'éviter de passer pour peu sérieux, même si derrière moi on voit des ours, des ours en peluche et aussi des ouvrages de l'ancienne Bibliothèque Rose, des années 1850-1950. Donc je vais aborder un thème sérieux, c'est celui du harcèlement euh, sur les chaînes YouTube notamment, mais pas par des citoyens, je dirais, lambda. Enfin, oh, l'expression est un peu idiote puisque, enfin, vous allez comprendre pourquoi. Donc, du harcèlement par d'autres YouTubeurs, en fait. Alors, est-ce que ce sont des citoyens lambda? Oui, d'une certaine manière aussi. Mais bon, c'est pour les distinguer des personnes qui se contentent de regarder les vidéos, mais sans en faire elles-mêmes. Et depuis que je fais ma chaîne, j'ai eu ce problème, pas très souvent, mais quand même. La première fois, c'était vers le début, et j'ai reconnu la personne par les expressions qu'elle utilisait et que je retrouvais dans le mini harcèlement dont elle m'a gratifié, si je puis dire. J'ai rapidement bloqué, donc finalement, j'aurais peut-être pu en apprendre davantage si je ne l'avais pas bloqué. Mais j'ai reconnu certaines de ces expressions et c'était une personne qui était très bien vue, très bienveillante en apparence sur ses vidéos, et peut-être l'était-elle. Et je pense d'ailleurs qu'il y a le pour et le contre, c'est-à-dire que cette personne, elle avait effectivement de très bons côtés, elle a informé beaucoup du monde sur ce qu'étaient les pervers, les personnes manipulatrices, les personnes nocives, et elle a traité d'autres thèmes. D'ailleurs, elle a de bons côtés, effectivement. Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'elle est elle-même nocive, puisque je crois qu'elle a simplement vu en moi, à l'époque, elle s'est trompée, quelqu'un qui pourrait lui faire concurrence. Bon, c'est une des personnes qui a un petit peu initié je dirais, ce genre de vidéo. Elle faisait partie sans doute des pionnières, des pionniers. Je ne dis pas si c'est un homme ou une femme. Bon, ça n'a aucun intérêt. Comme je ne la nomme pas, personne ne peut deviner qui c'est. De toute façon, j'en avais déjà parlé, je crois. Et elle m'a perçu à tort comme étant un concurrent potentiel. Alors, il faut savoir aussi que finalement, mes vidéos ne sont pas si, enfin, sont pas si catastrophiques que ça. Elles ne sont pas si mauvaises puisque j'ai quand même pas mal de vidéos vues, de pas mal de vues et de points positifs, de pouces à l'envers, enfin à l'endroit plutôt. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est comme je n'achète pas de voix comme quasiment tous les youtubeurs, même si beaucoup prétendent sur des vidéos que ce n'est pas une bonne solution d'acheter des voix ou d'acheter des pouces à l'endroit, je pense que la plupart pratiquent ce système de promotion, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Même ceux qui font des vidéos qui indiquent que ce n'est pas une bonne solution, évidemment, ils ne vont pas vous indiquer les bonnes ressources, c'est-à-dire les bons endroits qui permettent d'obtenir à la fois beaucoup d'abonnés et beaucoup de points de vue pertinents. Mais voilà. Donc, comme tout le monde le fait, sauf moi, quasiment, et puis quelques autres. D'ailleurs, une youtubeuse à laquelle je n'ai pas répondu, qui faisait ses vidéos avec un masque. J'ai pas encore répondu parce que j'ai pas eu le temps de traiter son mail, tout simplement. Il faudra pas qu'elle m'en veuille pour ça, et qu'elle me harcèle du coup. Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle soit comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, je peux pas passer pour un concurrent puisque, tiens, celui-là, il est assez con, assez stupide, assez honnête pour ne pas acheter de vues. Je vais finir par le faire, ça continue, j'en parle beaucoup. Donc, il fait quand même concurrence, finalement, d'une certaine manière. On regarde ses vidéos, ce n'est pas payant. Évidemment, ce sont plus des réflexions sur les thèmes, plus que des conseils directs, et c'est ce qu'attendent beaucoup de gens. Moi, je suis plus dans la réflexion, évidemment. Quand on me connaît, ça paraît évident. Donner des recettes, ce n'est pas une attitude forcément, je dirais pas scientifique, forcément rigoureuse, forcément correcte. Il vaut mieux que la personne arrive elle-même à la conclusion. Si vraiment on voit que ce n'est pas possible, on va lui donner un conseil qui, de toute façon, ne sera pas forcément suivi. Les conseils ne sont pas forcément suivis. Il y a d'ailleurs des gens qui donnent des conseils très intéressants. Il y a je ne conteste pas. Mais il est clair que qu'ils achètent des
des voix, enfin des profils, qu'ils achètent des commentaires, ça va avec apparemment, des likes, des abonnés, c'est évident. Même si effectivement ils ont beaucoup plus de voix que moi, puisqu'ils sont plus dans une perspective directement thérapeutique, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Et puis ils sont moins compliqués, ils sont plus directs. Hein. Ils coupent pas les cheveux en quatre comme je peux le faire, voilà. Et donc ce harcèlement, il a été assez discret. J'ai eu des reproches, mais vraiment vindicatifs hein, au début. Et récemment, j'ai eu une remarque très désagréable disant que j'exploitais la misère des gens. Enfin, ce n'est pas dit comme ça pour faire des vidéos, alors qu'en fait, ce sont les gens qui m'avaient demandé finalement de leur répondre et qui n'étaient pas contre le fait de faire des vidéos. Au contraire, même, hein, certains ont voulu que je fasse ça. Évidemment, je les ai pas nommés, ils voulaient pas que je les nomme, et je les ai pas nommés. J'ai fait en sorte de brouiller les pistes de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas, que personne ne puisse les reconnaître, sauf les personnes en question, évidemment. Hein. Et encore, je suis même pas sûr. Dans certains cas, il faut un certain temps pour se reconnaître. Quand on parle de nous, j'ai remarqué ça. Voilà. Donc, il y a eu ce deuxième reproche qui venait donc après m'être informé. Je me suis informé auprès d'un autre youtubeur avec lequel j'ai échangé vaguement quelques messages, quelqu'un de sympathique. Hein, et qui m'a dit attention, ce sont d'autres youtubeurs qui font ça, hein. Donc des gens qui ont pris un faux nom pour me harceler, enfin, et qui continuent d'ailleurs plus ou moins en mettant des pouces à l'envers, hein, c'est classique. D'ailleurs, au niveau des youtubeurs qui achètent des voix, certains, quand ils en achètent un peu trop, ils suppriment, je pense, certaines vidéos de façon à ne pas être repérés, je pense, par un système. Bon, il y a aussi ceux qui suppriment des vidéos parce qu'elles ne sont devenues un petit peu dépassées, leur point de vue a évolué. Moi, c'est mon cas aussi. Hein, les premières vidéos, je n'y adhère pas forcément complètement de cette façon. Enfin, plutôt, je les aurais présentées différemment. Hein. J'aurais été peut-être plus spontané ou plus précis ou plus direct, ça dépend. Et il y a des cas où je laisse quand même, et c'est mon évolution psychologique, et ce sont des vidéos qui sont effectivement discutables, qui peuvent faire l'objet de contestations sur des points de détail, je dirais, et ou même sur des choses importantes, mais il ne faut pas hésiter à les faire. Tant que c'est constructif, c'est dit gentiment, ça passe. D'ailleurs, j'en ai eu des commentaires et j'arrive à y répondre. Mais généralement, les commentaires négatifs sont présentés de façon tellement désagréable qu'on ne peut pas y adhérer. On ne peut pas y adhérer sans s'énerver un petit peu. Hein. Enfin, il ne faut pas s'énerver, puisque justement, c'est ce que ces gens nocifs attendent. Bon, là, il y a ce harcèlement donc de la part d'autres youtubeurs, qui est quand même relativement rare par rapport au harcèlement classique, traditionnel, j'ai envie de dire, de gens qui vous connaissent par ailleurs, des gens qui se sentent visés alors que ce n'est pas du tout eux qu'on vise, ou des gens avec qui vous avez refusé de passer au lit, et de ce fait, vous détestent, hein, des années après, on ne sait pas pourquoi. Voilà, bon, c'est assez classique. Hein. Ou des gens que vous avez blessés involontairement. Voilà. Ça peut arriver, on n'y peut rien, mais autant, dans ce cas, il faut s'expliquer. Et d'ailleurs, moi, je suis revenu auprès de quelqu'un qui m'avait mis un mauvais avis sur Amazon. Je lui ai posé la question. Hein. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait en discuter? On s'est rencontrés à tel moment, je n'ai pas été à la hauteur, voilà. Et la personne n'a pas répondu. Alors moi, j'aurais répondu. Hein. Évidemment, il ne voulait pas être identifié, c'est stupide. Enfin, j'avais très bien compris qui c'était. C'était évident. Hein. Voilà, parce que par rapport à la teneur des propos, les gens se trahissent souvent par la nature de ce qu'ils écrivent, par la façon dont ils font les phrases et qu'ils reproduisent parfois dans la vie de tous les jours et dans leurs vidéos quand ce sont des personnes issues de YouTube. Hein. On les reconnaît assez facilement. À moins que, effectivement, vous tombiez sur quelqu'un de très subtil qui va imiter les tournures de phrases de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur ce harcèlement d'autres youtubeurs, et ça laisse quand même l'impression que ce que vous faites n'est pas si mauvais sans doute, puisqu'on vous harcèle et qu'on est jaloux de vous, mais et que vous représentez peut-être pour eux un danger, alors qu'en fait il n'y a aucun danger. Hein. Enfin, c'est pas de la concurrence, puisque moi je me situe sur un angle, sur un plan, et j'aborde les questions avec un angle quand même assez différent des autres. Hein. Enfin, pas de tous les autres, il y en a qui sont comme moi, mais voilà. Donc la concurrence est vraiment moindre.
Et je suis pas sûr que, au contraire, ça ne crée pas une émulation, le fait qu'il y ait moi, des gens comme dans mon genre, des gens plus commerciaux. Je crois que ça peut être intéressant et ça va peut-être profiter à d'autres. Enfin voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce harcèlement dont j'ai fait l'objet de par des gens très bien vus parfois et d'autres que je n'ai pas identifiés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.